Je mets une chaise sur la porte pour bloquer la porte. D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on dise au beauf qu'on a vu la carte, mais qu'on l'a mémorisée, qu'on ne l'a pas sur nous. Des fois il va y filer avec. Voilà. Pour les provisions, enfin, quand vous aviez fait votre stock avec Victor le soir, et donc là le matin, voilà, toutes les provisions sont prêtes, empaquetées. Donc Sancho arrive, vous les chargez sur les lamas. Il a pris 3 lamas, un pour l'appareil photographique et puis 2 autres pour la nourriture et puis les quelques affaires que vous emmenez, parce que vous savez que vous y allez que pour quelques jours. Donc vous avez pas pris autant de sacs que quand vous étiez monté au camp de la mine où vous saviez pas combien de temps vous restiez. Et ils sont obligés de venir me taper à la porte pour me réveiller. Parce que sinon, voilà. Bon, allez, ça vous fera le plus grand bien, une petite marche. Puis bah c'est parti. Hein. Mm-hmm. Donc, Olivier, oui. Tu peux considérer que là, pratiquement tous les jets que je fais, c'est un -10. D'accord. Je sais pas combien. Parce que je suis un peu dans la brume, dirons-nous, avec l'alcool. Je suis pas complètement sous, tu sais, je suis en entre-deux. Docteur Young, peut-être que vous pourriez essayer de calmer un peu O'Brien, parce qu'on va arriver en haute montagne, sur des chantiers escarpés, et que si O'Brien est bourré, il risque d'aller voir ce qui se passe au fond du ravin. Malheureusement, il va falloir plusieurs semaines pour le faire revenir à un état normal, à mon avis. Alors, l'état de traumatisme qu'il a. Ce que je vous propose, c'est que on crée un espèce de pseudo-accident, et dans cet accident, ces bouteilles se cassent. Oh, vous pensez que ça... avec votre vie, là. Je sais pas, un lama qui marche sur un sac à dos, ce genre de choses, en pleine nuit. Le sac à dos, il y avait des bouteilles dedans. Le lama, il a peur du serpent. Si vous le voulez, mais ça ne réglera pas son problème. Son problème est beaucoup plus... Oui, mais au moins ça lui sauvera peut-être la vie, non? Par rapport au fait qu'il marche droit. Moi, je suis d'accord. On essaie d'organiser ce petit accident? Non, alors là, je ne vous suis pas du tout. Vous faites ce que vous voulez. Je le laisse avec ses bouteilles. Il a bien mérité un peu de réconfort. Enfin, il va être ivre dans la montagne, c'est dangereux. Bon, aller voir l'idole, c'est dangereux, oui. Donc vous vous mettez en route, hein, donc vous commencez à prendre des petits chemins, vous redescendez un peu plus bas sur la route du village, et puis là, Sancho vous fait prendre un petit sentier, voilà, qui commence à grimper. Et O'Brien a l'air d'être super en forme, là, il a pris une bouteille, et vous le voyez qui marche alors à fond de train, sa bouteille à la main, il se met à chanter l'espace de 2 kilomètres, voilà. Et au bout de 2 kilomètres, vous le retrouvez appuyé sur un rocher, en train de souffler. La montée va être difficile. On aurait pu prendre un lama de plus pour lui, voilà. Mais bon. Donc vous montez un petit peu à hauteur, et puis là il vous fait reprendre un petit chemin, c'est juste pour vous indiquer, donc la pente est moyenne, vous montez petit à petit,
Et là, voilà. Donc vous avez vu où est l'idole, donc il faut monter, prendre le chemin qui serpente, monter sur la crête ici, et ensuite pouvoir redescendre pour réattaquer l'autre crête là. Donc ce qui vous dit, c'est arriver, ce qui compte vous emmener, c'est vous faire passer la nuit par ici, et puis le lendemain matin, crapahuter pour arriver à l'idole dans l'après-midi. Ok. Bon, let's go. Donc vous grimpez, donc ça monte. Vous faites un petit test d'athlétisme? Oui. Vu qu'on joue avec les là, non, là. Athlétisme, C'est c'est dangereux. déjà. J'ai froid. Vous les trouvez où? Athlétisme, c'est en réaction. Évidemment. Ah, on est tous crevés. Hein. Oh, j'ai 15. Bah ouais, on va tous. Non, non, Il y a moi, j'arrive. Oh putain, Moi, j'arrive. Il y a de la chance pour les ivrognes. Et, en plus, même avec Non. moins 10, j'y arrive. Voilà, le cocktail Coca Bourbon fait des miracles sur O'Brien. Même si à chaque fois que vous le voyez arriver sur le chemin, il manque de mettre le pied dans le ravin, ça passe à 1 centimètre, il y a le pied qui rip, il va s'effondrer et hop, il repart en zigzagant de l'autre côté vers la paroi. Et puis je me retourne souvent et je fais bon alors les gars, on y va. Et les autres derrière, même s'ils ont qu'un petit sac sur le dos, vous en pouvez plus, vous tirez la langue. Je vais doucement sur Ryan. Ryan, doucement. Et moi, je le suis, hein. Moi, je suis bien. Ouais. Et donc vous arrivez sur le petit plateau et là donc Sancho dit bon, on va s'installer ici. Je vais chercher du bois pour faire le feu. Vous faites un petit test de vigilance. Vous êtes sûr que vous voulez faire du feu, là? Sinon, avec le temps qu'il va faire cette nuit. On peut mourir de froid sinon. Ouais, C'est une mais possibilité, mais bon. ça signifie à tout le monde qu'on est là, quoi. Oui. Pim! Je vois tout. Spencer. Encore un échec, moi. Avec les ressources, on a dit vigilance. Monsieur O'Brien, lancez les dés comme il faut et arrêtez de voir trouble. Ah ouais, j'ai mis quoi? J'ai fait quoi? Contact Oui, et mais ressources, vigilance. Attendez, je fais vigilance, mais vous allez voir, ça fait pareil. Ah, bah voilà, là, je m'en trouve, là, O'Brien. Voilà, vous voyez. Mais quand ça, il y a 2 bouts de bois. Alors, que vois-je? Allô? Oui, mais cette histoire de feu te met pas, voilà, t'as l'impression que là où vous êtes sur le plateau, tout le monde va vous voir. Ben ouais, c'est ce que oui, j'insiste fortement. Je préférerais, Ouais, mais lui, Sancho. La température va baisser. Et Vous allez on vous se risquez couche d'avoir près- très très froid et de pas dormir du tout de cette nuit. Eh ben, on se couche près des bêtes, on se met proche l'un de l'autre, on se réchauffe entre Et nous. la maille pue. Ben oui, mais ils sont chauds. Ils sont chauds, Sancho. Mais oui. Mais vous inquiétez pas. Alors, moi, je laisse Venez me faire un petit câlin, Spencer. Mais on a emmené des boîtes de conserve, il va bien falloir les faire cuire. Ah. Non, mais moi, je vais manger du bœuf séché, ça m'ira très bien. Je pense que c'est vraiment dangereux. Ou alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fait un espèce on met des pierres, on met dans un renfoncement et on allume le feu qu'une fois la nuit tombée, comme ça on ne voit pas la fumée et on cache les flammes avec des pierres où on creuse un trou et on met le feu dans le trou. Et je propose qu'on chante. Et qu'on mette des chamallows. Oui, à Oui, qu'on chante. Bon, en tout cas, qu'on cache le feu, quoi. Mais Donc, qu'on puisse pas voir la fumée et qu'on cache les flammes. même si on est sur un plateau là, tout le monde verra votre Oui, mais bon, le justement, camp s'est fait attaquer la 2 vigilance fois. de Spencer t'as repéré un petit monticule de pierre qui est un petit peu en surplomb et
là, il y aurait moyen de faire un feu en contrebas de ce petit monticule qui fait 1,50 m de haut, avec les pierres qui sont nombreuses dans la montagne, et là de préparer un petit foyer. Et donc tu trouves l'endroit idéal. La nuit, on cache les flammes Voilà, et comme ça on voit pas la fumée la nuit. Ça vous va? On fait ça? On fait mieux, c'est mieux. Allez, on va prendre ça. Moi, je vous fais confiance. Hein. Bon. Moi, je demande au guide s'il n'y a pas un risque qu'il y ait des hors-la-loi, quand même, parce que on nous en a pas parlé. Des locaux énervés, ouais. Si, mais je suis là, je leur parlerai. Là, vous êtes des amis de Victor. Ils vous oseront pas s'attaquer à vous. Si vous aviez voyagé tout seul, peut-être, mais là, vous êtes avec moi, ils me connaissent, donc voilà, ils savent que je suis le beau-frère de Victor, ça devrait bien se passer. Ayez confiance. Moi, je chante. Ça me rassure un peu. Vous allez dans l'enquête occulte et moi, je chante ça. Aimer, c'est tout donner. Donc, même avec le petit feu que vous avez éteint dès que vous avez fini de manger, vous êtes enveloppé dans votre couverture et vous avez froid, très très froid. Vous pouvez me faire un petit test de survie. D'endurance. Endurance. Ah, il nous voit du mal, ce sur le MJ. Hein. Il est froid. On réussit tous là pour l'instant. Ah. Attends. Par contre, monsieur Aston, ça va vraiment vous rappeler la Seconde Guerre, hein, la Première Guerre. Ne m'en parlez pas. C'est bon pour moi. Il est où, Endurance? C'est dans les C'est la Constitution, c'est juste en dessous Constitution. C'est dans les stats purs. Facile. Je vois pas qu'on est. Il a bien dans les yeux ou quoi? Ah, ça y est, putain. Oh là là. Ouais, bah ça non plus. Ah si, je l'ai réussi, mais je m'y attendais. Généralement, tu fais x5 ta Constitution, donc. Voilà, donc comme vous avez passé quand même quelques jours en altitude, vous êtes un peu habitué, donc finalement, voilà, la nuit n'est pas si mauvaise que ça, et puis vous réveillez le matin, vous avalez un peu de pain de maïs avec un peu une petite boisson au café que vous a fait Sancho avec les braises pour pas rallumer le feu, et vous vous remettez en route. Donc vous descendez un petit peu la sente avant de remonter de l'autre côté en direction de l'idole. Je vous ai pas demandé l'ordre de marche. Bah Sancho en premier, je pense. Ouais, Sancho en premier avec les lamas. Bah, je suis après lui, je pense. Bon, ok, vas-y, je te suis. Je me mets plutôt au milieu, général. Mais... Et O'Brien ferme la marche. Ça me semble un peu dangereux. Je vais peut-être fermer la marche et accompagner mon ami O'Brien. Hein. Ouais, bonne idée. Donc là, vous regrimpez, vous passez le sommet du massif, et puis vous descendez quelques centaines de mètres et vous arrivez en vue de l'idole. Je sors mon appareil photo. Ouais, monsieur Brian, on arrive. Je jette quand même un œil sur Sancho, hein, parce qu'il y avait l'air un peu cupide, le brave homme. Ça peut rendre fou les gens. Non, vous croyez? Mais ça peut arriver. Est-ce que j'ai repéré la réserve d'alcool qu'avait O'Brien? Je crois qu'il la cache pas. Non, pas spécialement. Pourquoi? Parce qu'il en a encore. Enfin, je veux dire. Ah bah oui, il en avait pris. Comme il l'a annoncé, son sac fait cling cling. Hein. On fomente une trahison pour casser tout l'alcool en MP, les gars. Ah non, moi je fomente rien du tout. Vous faites ce que vous voulez. Moi je me tiens à l'écart de tous ces. Et donc, quand vous arrivez, vous voyez cette idole. Alors,
il y a d'abord une pierre lisse qui est au sol, et devant se dresse une espèce de petit monolithe. Ça ressemble à ce monolithe il y a une tête sculptée à moitié humaine, à moitié serpent, avec des yeux un peu bridés et une bouche ouverte découvrant des crochets courbés et une langue fourchue qui descend en bas du visage. Sous la tête sont gravés dans le roc d'étranges pictogrammes semblables à ceux que vous avez vus sur la tablette du cadavre de l'Indien. Et je vais tous vous demander un test de santé mentale. Du cadavre de l'Indien? Oui, qui avait été tué dans le camp et qui avait été ramené. Ah oui, oui, d'accord. Échec, alors sanité... Oh, échec. Oh, ça fait mal. Oh. Pas mal d'échecs. Hein. Oi, 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 oi. Ah, mais c'est bon d'échecs, c'est ça. On va perdre... Oh bah oui, c'était clair. Il y en a certains à qui il en manquait déjà un peu. Hein. Ceux qui ont réussi perdent 1 point de santé mentale, parce que c'est quand même une vue assez dérangeante. 51. Et ceux qui ont échoué en perdent 3. Putain, on va perdre complètement O'Brien. Hein. C'était clair. Regardez pas, Brian, regardez pas. Ah bah, il a regardé. Hein. Ouais, non, mais Là, Il était complètement hagard. Tu fais un test de constitution, O'Brien? Ah non, il a réussi, O'Brien. Non. Ah non, il a échoué, oui. Il est encore avec nous, Brian? Ouais. Ah bah, plus pour trop longtemps. Là, il vient de vider la bouteille cul sec. Et il s'est assis, oui. par terre, en ne regardant pas la statue. Je peux pas. Non, attends, Olivier, je peux pas prendre une grosse pierre et essayer de la jeter sur la statue. Ah mais c'est le diable personnalisé, c'est pas possible. C'est le malin, c'est pas Parce possible. que moi, je veux la détruire, la statue. Non. Bah, là, t'en es pas. Là, t'es plutôt très mal à l'aise et t'as envie de partir. Bah, je pars. Est-ce que, pour ceux qui ont réussi... God, Brian, restez là! Pour ceux qui ont réussi leur test de santé mentale, est-ce qu'ils peuvent me faire un test de trouver objet caché, s'il vous plaît? Yes. Et dès que je l'ai trouvé... Et notre cher ami Sancho, comment il se... Ah non. Bah, Sancho, lui, il est en train de faire le tour de la statuette. Mais Ah oui, parce que lui, mais elles sont où les statuettes? Ou elles sont où les pierres précieuses? C'est pas possible, il y en a qui les ont enlevées. Il faut creuser. Depuis le temps. Vous avez des pelles, il faut creuser. On va en parler de pelle. Doucement. On a peut-être une caverne autour, on va regarder. Alors, une caverne? Ah, vous pensez que les statuettes sont dans une caverne? Je sais pas, peut-être. Allez chercher. Dites-nous. Donc vous voyez qu'il y a des autour de la statue et de la pierre qui est au sol, vous voyez des traces de pas. Elles ont l'air d'avoir, elles sont relativement récentes, et vous voyez que c'est des traces de pas. Vous voyez la forme des pieds comme s'ils portaient des mocassins. Et voilà. Ça a l'air d'être des indigènes. Ah, des mocassins. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. Ouais. Faudra peut-être mieux repartir là. Sancho, est-ce que vous pourriez suivre ces traces? Moi, je montre ça à O'Connor et Cody Ashton, comme c'est des hommes de terrain. O'Connor, est-ce que tu peux me faire en photo l'idole et le cryptogramme, hein, d'ailleurs. O'Connor, est-ce que tu peux me faire un test d'archéologie, s'il te plaît? Là, c'est dans quoi, ça, déjà? Archéologie, oui, bien sûr. Oui, non. Bah, le peu que tu vois sans réellement... tu penses que l'autel a été dressé par la même tribu que ceux qui ont été emmenés que les cadavres de ceux qui ont été emmenés au camp.
les Wari. Oui, c'est logique vu la forme de la tête. Professeur Santon, est-ce que vous pouvez me faire un test de mythe, s'il vous plaît? Oh putain. Voilà, je crois que il est tout bité, là. Là, voyez Tanton qui blêmit. Il faut partir. Une malédiction est sur nous, il faut partir tout de suite. Est-ce que je peux faire un test de bibliothèque? On s'en va. Mais pourquoi? Expliquez-nous. Est-ce que je peux faire un test de bibliothèque? Ah non, on va pas faire de test de bibliothèque. C'est un sanctuaire pour les adorateurs d'un dieu malfaisant. Si nous restons là plus longtemps, nous risquons de les appeler et il va... oh non, il va s'attaquer à nous. Est-ce que je peux faire un jet de persuasion pour essayer de le calmer? Tu peux essayer. Mais là, tu vois qu'il est en train de paniquer. Hein. Est-ce que oh, il a réussi. Calmez-vous, professeur. Calmez-vous. Regardez, nous sommes tous ensemble. Il n'y a aucun démon autour de nous. Retrouve la raison. Il ne peut rien nous vous arriver. Restez concentrés. Est-ce que Spencer, O'Brien et Aston peuvent me faire un test de vigilance? Ah non, moi je suis parti. O'Connor, pardon. Ah yes, c'est bon. O'Connor, vigilance. Moi aussi, je sais plus. Spencer qui est ultra vigilant, là, c'est œil de lynx depuis 5 minutes. Hein. Non, mais je sais pas combien il est en vigilance. J'ai 86. Ah ouais, c'est... Ça aide. Ouais, ça... Moi, avec 86, je fais 3 échecs sur 4 lancés. Voilà. Tu veux que je le fasse aussi sur le chemin de retour, ou pas? Non, mais on peut pas laisser O'Brien partir tout seul, là. Et pas déjà là. Quelqu'un le retienne. Je peux pas m'occuper de Thornton et de O'Brien en même temps. Hein. Tu as l'impression qu'il y a des portions du sol qui bougent. Moi? Spencer, ouais. Qui ont l'air de se soulever puis de redescendre. Quoi? Intéressant. Une ondulation, quoi? Ou quelque chose comme s'il y avait un ver de terre? Un ver des sables dans la montagne. Messieurs, je crois que le sol est mouvant. Ils sont chauds. C'est très étrange. Seigneur Spencer, j'ai pas trouvé de grotte. Cherchez mieux. Si vous voyez les traces là au sol, suivez-les. On va s'en aller. Vous allez pas me laisser tout seul. Mais là, il y a une malédiction. On va s'en aller. Mais non, il y a l'idole. Il faut les pierres précieuses et les statuettes en or doivent être quelque part. Calmez-vous. Ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Est-ce qu'il y a un texte sur la statue ou quelque chose? Vous l'avez pris en photo, oui. D'accord. Et Thornton n'est pas capable de le déchiffrer? Parce que sinon, je lui demande en fait de se concentrer non, sur la le fois texte. qu'il ait ses livres, là, il comme ça. J'examine moi quand même la statue, essaye de voir s'il n'y a pas, je sais pas. Et mon jet de persuasion n'a pas permis de le calmer un petit peu? Ah non. Ah. Et une bonne baffe, ça pourrait permettre? Bon. C'est quand même bizarre, le sol. Surveillez Thornton, je vais retourner chercher O'Brien. Le sol. Donc j'essaie de rejoindre O'Brien et je lui dis... Spencer, est-ce que tu peux me faire un test de santé mentale? Moi? Putain, les sols ils bougent, les gars. Oh, joli. Quoi? J'aime beaucoup comment il dit ça. Chaud comme la Les gars, le sol il bouge, elle était bonne aujourd'hui. Il me dit ça, moi ça me rassure pas du tout. Donc je m'en vais avec Monsieur Young. Là, je vais chercher O'Brien, mais pas pour le ramener, mais pour remonter avec. Moi, je reste avec Monsieur Spencer. Alors, faut bien l'aider à prendre des photos. Je pense qu'il faut fuir, mais par contre, je vais essayer d'examiner très rapidement tout ce que je peux. Donc, j'essaie d'examiner. Je prends l'idole dans tous ses angles en photo, et puis je prépare notre fuite hein, avec courage. Monsieur O'Brien, j'arrive. Mais Seigneur Spencer, les idoles, il faut les trouver. Les idoles. C'est la mort que vous allez trouver. Alors maintenant, venez avec nous ou mourrez. Et puis Mais c'est ça. Vous les avez trouvés et vous voulez pas partager avec moi. Sancho, c'est le mal qui est ici. Il est en vous. Ne soyez pas cupide. Nous voulons juste vous sauver la vie. Docteur Young, aidez-moi à le convaincre. Le pauvre bougre. Je suis en train d'aller chercher O'Brien, moi. Eh ben, bon.
Sancho, vous voyez bien qu'il n'y a pas d'idole, enfin de statuettes en or. C'est, comment dire... Mais c'est Victor, il les a cachés. Ah, c'est possible, mais nous, on sait pas où. Et c'est pour ça, il faut rester avec moi et les chercher. C'était notre les marché. Non. Vous nous avez dit que normalement il devrait être au pied de la statue. Donc nous a dit qu'on vous aiderait à les redescendre, pas à les trouver. Vous voulez creuser? Allez-y, creusez. Moi, je m'éloigne. Mm. Allez, Sancho, c'est maintenant. Il faut y aller maintenant. Oh non, moi je laisse Sancho là. Ah non. On n'arrive pas à joindre O'Brien, là, éthiquement. Il attend d'avance que ça? Bon, il est descendu en courant, mais voilà. Je suis descendu le premier, donc je me permets de me placer. Sancho, il faut être réaliste. Maintenant que vous savez où elle est, l'idole, vous pouvez revenir pour faire d'autres fouilles. Fais un test de persuasion. Ou de baratin, là où t'as le plus. J'ai baratin, j'ai plus. Alors vas-y. Joli. Voilà. Donc tu arrives quand même à l'embobiner en lui disant oui, c'est vrai que je sais maintenant, je peux revenir quand je veux. Oui, vous avez raison. Mais... Et puis tu pourras revenir avec plus de bulles pour pouvoir faire plus de trucs. Là, on est parti à la va-vite. Sancho, ne revenez jamais ici où vous allez périr. Et de loin quand même, je regarde le sol qui bouge, je comprends pas, j'essaie de comprendre. Tout en marchant, tout en m'éloignant. La sensation disparaît. Tu nous l'as dit que le sol bougeait? Est-ce que qu'on pouvait... 10 fois, 20 fois, je voulais Ouais, dire. non, mais est-ce que nous, vu que moi je suis avec Sancho en haut, est-ce que on a tous raté nos jets de perception. Oui, C'est ça vrai, le problème. Donc on saura jamais si c'était dans sa tête ou si c'était vraiment le sol qui bougeait. Moi, je le crois. Oui, mais la perception, c'est pour le percevoir. Après, une fois que j'ai attiré votre attention sur le truc, que vous le regardez, vous pouvez... Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on dit On te ressent. Donc vous êtes revenu un peu sur le plateau où vous aviez passé la nuit pour repasser la nuit suivante. Donc toujours sur le même principe, le petit feu, voilà, la nuit tombée, tout ça. Toujours un peu caché. Ouais, mais attends, est-ce que on n'y retourne pas quand même? La nuit, je veux dire, on a pris une photo et on a eu un texte et une image de... On n'a rien vu en fait. On a absolument rien vu. Le problème, c'est que O'Brien s'est échappé tout de suite. Le professeur Santon nous a fait une crise d'angoisse. Vous voulez qu'on y retourne cette nuit? Oh là, de nuit dans la montagne. Oui, ça ne me paraît allez-y, pas on une vous bonne attend idée. ici. Non. Nous, on va rester soigneusement au feu. Là, on est avec O'Brien, on lui tient compagnie. Et puis vous allez voir l'idole. Par contre, je suis frustré de pas avoir été un peu plus loin quand même dans l'inspection. Eh oui, pourquoi vous n'avez pas été dans le sol, vu comme il bougeait, ce sol, vous auriez pu aller dans le Je sol, propose que nous y et voir un peu retournions dedans. Et je propose de donner un léger sédatif à tous ceux qui le voudront pour s'assurer de passer une bonne nuit. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse rester alerte quand même. Hein. Ouais, pas de sédatif. Est-ce qu'on peut... Un joueur. Non. Ouais, on fait quand même une rotation. Je mets du sédatif dans la soupe. Moi, je prends pas de soupe et je vais voir O'Brien, je lui demande s'il peut me servir un verre. Ah, bah, bien sûr. Voilà. Voilà, et je prends une cigarette. Est-ce qu'on fait Et là, je remercie O'Brien et on trinque. Ah oui, on trinque. Ouais. une rotation de garde cette nuit? Prends un petit verre avec vous aussi. Donc Je sers à Thornton. vous retournez voir l'idole de nuit ou pas? Non. Pourquoi? Pas le professeur Young, en tout cas. Vous êtes vraiment pas joueur. Hein. Est-ce que du plateau où on a une visibilité, on voit en vue directe le site de l'idole? Non, parce qu'il est un peu... Sans forcément voir l'idole. Non, elle est derrière la crête. Voilà, Ok. exactement. Est-ce que je peux faire un jet d'intuition pour savoir si c'est une bonne chose d'y aller la nuit ou pas? Non, je crois Alors, que l'intuition, elle est trouvée, hein. La nuit, c'est jamais bon. Hein. En fait, t'as pas besoin de faire un jet pour ça. Ah, la nuit, t'es Alors caché. moi je veux bien que tu m'en fasses un, mais si tu échoues, tu seras complètement persuadé qu'il faut y aller la nuit. Je suis joueur, moi. Allez. Vas-y. Attention, je pourrais te suivre. Vas-y. Oh.
Donc j'ai l'intuition que c'est une grosse connerie d'y aller la nuit. Ouais. Que c'est très dangereux, que le chemin que vous avez pris était quand même très escarpé. D'accord. Ouais, Et de donc, nuit, avant sans d'arriver à éclairage. l'idole, t'as toutes les chances de te foutre en l'air sur le chemin. Peut-être pas de tomber et de mourir, mais de te blesser en glissant ou Bah oui. de te perdre. Parce que il y a des endroits où il y a plus vraiment de chemin, vous êtes monté entre les C'est pas la rochers. pleine lune. Donc, On voit pas bien. Ok, bah on se fait quand même un je tour sens de que garde. O'Connor veut faire la même chose. Donc, est-ce que tu veux faire un test de... O'Connor. Ouais, il m'a persuadé, il m'a persuadé. J'ai le sentiment que je peux changer le baratin, j'ai 5 en baratin pour te Oh, j'ai que seulement 68. Attends. Non, mais tu peux peut-être me persuader tout court au lieu de me baratiner. J'ai échoué. Non? J'ai échoué, donc tu peux faire ton intuition. Si Mon tu jet veux. d'intuition? C'est mon intuition. Oh là là, mais arrêtez de faire des conneries comme ça. Oh, ce serait drôle. Et il le fait exprès, il veut qu'on y aille. Oh putain, joli. C'est exprès. Non, on n'y va pas la nuit. Non. Bon, d'accord. Non. Bon, On est combien des Sul moi je dis on a un petit ange qui nous garde hein, quand même. C'est pas faux d'essayer.